Salut! On se retrouve aujourd'hui pour un tuto maquillage spécial Saint-Valentin. Alors j'ai réalisé aujourd'hui un maquillage qui est plutôt dans les tons beige, rosé, violine on va dire, que j'ai réalisé avec la palette The Chocolate Shop de Too Faced. C'est une palette que j'ai eue à Noël. Donc comme vous pouvez le voir, elle a des tons qui sont assez doux, avec des fards qui sont mat et des fards qui sont irisés. Et vous avez également ici un enlumineur, un bronzer et un blush. Donc sans plus attendre, je vous laisse découvrir le tuto. Donc j'ai déjà fait mon teint, pour ça j'ai utilisé le fond de teint gel de Bourjois Healthy Mix Serum en teinte vanille 52, ainsi que l'anti-cerne de chez Maybelline Instant Anti-Âge. J'ai aussi fait mes sourcils avec le crayon de chez Kiko. Alors je commence le maquillage en appliquant une base de fard à paupières, donc qui est l'Eyeshadow Primer Potion de Urban Decay. J'en mets un tout petit peu sur mon doigt et venir l'appliquer sur la paupière mobile. Donc on vient vraiment l'étaler au maximum et on le met également un petit peu dans le coin interne. J'applique ensuite une sorte de base qui est en fait un fard crème de chez Kiko que je vais appliquer avec un petit pinceau plat. Donc c'est un fard beige irisé qui va servir de base à tout le maquillage, aussi bien pour que les fards tiennent plus longtemps, puisque les fards crème ont tendance à mieux faire tenir les fards poudre par-dessus, et également parce que la couleur va faire ressortir les autres beiges ou autres couleurs qu'on va pouvoir utiliser par la suite. Donc là, je l'applique vraiment sur toute la paupière mobile et sur le coin interne de l'œil. Je vais ensuite estomper avec mon doigt les bords et je vais prendre un pinceau fluffy pour enlever toute démarcation qu'il pourrait y avoir. Donc là, ça ne sert à rien d'estomper trop puisqu'on va réestomper derrière pour les fards. Je prends donc ma palette de Chocolate Shop et je vais commencer par prendre la couleur Ginger Doodle qui est une couleur beige rosé irisé et que je vais venir appliquer au coin interne de l'œil. Donc on va dire sur le premier tiers de la paupière et sur le coin interne. Ensuite, avec un pinceau un peu plus large, je vais venir prendre la couleur Indulge de la palette qui est un gris taupe irisé, qui est très très pigmenté. Donc là, il faut faire attention quand on le pose, il faut vraiment tapoter puisqu'il fait beaucoup de chutes. Et là, je vais venir l'appliquer sur les 2 tiers de ma paupière mobile, donc partout où je n'ai pas encore mis de fard. Je viens ensuite prendre le pinceau fluffy et je vais déjà estomper ce que je viens de mettre, donc plus pour enlever toutes les démarcations qu'il pourrait y avoir à l'extérieur du maquillage. Je prends ensuite un pinceau à bout rond, un petit peu estompeur, et là je vais venir prendre une troisième couleur qui est Sugared Resin, qui est un violet irisé. Et là je vais venir l'appliquer sur le dernier tiers de ma paupière, donc vraiment sur la partie externe, un petit peu dans le creux de la paupière. Je reprends mon pinceau estompeur et là je viens tout estomper. Vraiment enlever toutes les démarcations, même entre les couleurs. Ensuite, je vais prendre mon pinceau poudre et je vais venir enlever un petit peu toutes les chutes. Donc voilà au niveau des fards. Maintenant, je vais venir appliquer mon gel à sourcils de chez Kiko, puisque j'attends toujours d'avoir terminé de poser les fards pour appliquer le gel à sourcils. Comme ça, il n'y a pas de risque que de la poudre vienne se coller sur mes sourcils et c'est beaucoup plus propre. Je vais ensuite appliquer un liner marron. Donc c'est en fait un fard à paupières crème de chez Kiko qui s'appelle Color Shock en teinte 103. Et je vais venir l'appliquer avec un petit pinceau eyeliner. Donc là, il s'agit de vraiment faire un trait de liner tout à fait classique, pas trop épais. Et la couleur marron va rendre justement ce maquillage beaucoup plus doux et le trait de liner beaucoup plus discret. Donc j'applique mon liner des deux côtés
de manière la plus précise possible. Ensuite, je vais reprendre mon pinceau fluffy et là, je vais déplacer la matière pour l'appliquer un petit peu sur l'eyeliner afin de le rendre un peu moins visible et encore plus fondu. Je recourbe ensuite mes cils, donc pour ça j'utilise le recourbe-cils de chez Kiko, mais n'importe quel recourbe-cils ferait l'affaire. C'est vraiment quelque chose de très simple, pas besoin de mettre 20 € dans un recourbe-cils, celui-là a dû coûter 5 € et il fait tout à fait l'affaire. Ensuite j'applique un mascara, donc là je prends le Sexy Pulp de Yves Rocher, qui est mon mascara préféré, et là je vais le prendre en teinte marron, puisque c'est une couleur qui sera beaucoup plus douce et qui donnera un effet plus naturel. J'adore ce mascara, il a vraiment toutes les qualités qu'un mascara pourrait avoir, puisqu'il donne beaucoup de volume, il allonge, il sépare les cils, donc vraiment c'est le mascara que je recommande. Ensuite, je viens prendre un pinceau blush et je vais utiliser le blush qu'il y a sur la palette, qui est un rose bonbon et qui a des couleurs justement très très douces. Donc là, je viens faire ressortir les pommettes et je vais l'appliquer. Donc ça donne vraiment un côté frais et ça illumine le visage. Enfin, pour terminer ce make-up, j'utilise un gloss de chez Bourjois qui s'appelle Color Boost. Il n'y a pas de numéro ni de nom de couleur, mais c'est vraiment la couleur bordeaux. Et là, je viens l'appliquer donc sur toutes mes lèvres. L'avantage de ce gloss, c'est qu'il n'est pas trop chargé, c'est-à-dire qu'il reste un peu transparent et fait beaucoup plus naturel. Et donc voilà le maquillage. Et voilà, le maquillage est terminé. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose qui est assez doux, très portable donc pour la Saint-Valentin, mais vous pouvez également le porter pour n'importe quelle occasion. Petit bémol juste sur la palette, donc même si c'est une palette que j'aime beaucoup, je tiens juste à préciser deux petites choses que j'ai découvert en utilisant les fards. J'ai remarqué que les fards mat étaient très peu pigmentés et il faut vraiment en mettre plusieurs fois pour que la couleur commence à se voir. Et à l'opposé, au niveau des fards irisés, comme vous l'avez peut-être remarqué, il y a un peu de chute. C'est-à-dire que là, on se retrouve avec un enluminaire mis en même temps que le fard. C'est-à-dire que les chutes restent quand même relativement faibles et avec un coup de pinceau, ça s'en va. Mais c'est vrai que c'est le petit reproche que j'aurais à faire à cette palette que je trouve pourtant magnifique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!